bien la rencontre qu'il y aurait eu à Kibumba entre nos forces loyalistes et ses partenaires. Je parle ici de la force de East Africa Community, ainsi que la MONUSCO, avec un mouvement terroriste, est une situation qui nous dépasse un peu, eu égard aux multiples atrocités dont nos populations du Nord Kivu sont victimes. Et c'est là de la part de ce même mouvement qui, vous le savez, vient d'assassiner les populations civiles à Kishiché et dont jusqu'à présent nous continuons à plairer leur disparition contre toutes les dispositions de protection des droits de l'homme, en commençant par la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que d'autres instruments au niveau national. Nous estimons que le gouvernement jouit de cette liberté en tant qu'autorité de la République démocratique du Congo, jouissant de sa souveraineté. Le gouvernement doit entreprendre tout contact à la recherche du bien-être de sa population. Et nous osons croire que cette rencontre, à notre avis, aura été une sommation à adresser à ces mouvements terroristes bénéficiant de l'accompagnement visible du Rwanda et d'autres puissances invisibles derrière. Cette situation qui persiste dans l'est de notre pays, au Nord Kivu précisément, vient mettre à nu toutes les communautés du monde, en commençant par l'Union européenne, la communauté internationale et d'autres communautés telles que la CIRGL, la CPGL, East Africa Community, beaucoup d'autres, l'Union africaine. Je ne peux pas comprendre comment est-ce que lorsqu'en Ukraine ça ne va pas, le monde entier est alerté. Lorsque les infrastructures en Ukraine sont mises à moule par la Russie, qu'il y ait cette mobilisation du monde pour assister l'Ukraine, et que lorsqu'il y a des massacres des populations civiles en RDC, à Beni, à Lubero, à Butembo, à Rutshuru, à Nyiragongo, à Masisi, à Walikale, à Kishiché il y a quelques jours, et nous avons observé 3 jours de deuil. Que ça passe inaperçu, sans compter le fait que la situation humanitaire des populations de Rutshuru comme de Nyiragongo reste catastrophique. Voilà les situations qui devraient mobiliser l'humanité. L'attention de l'humanité devait être orientée dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous faisons partie de ces citoyens du monde. Chaque citoyen compte. Et une mort de plus est une mort de trop. En quelle langue doit-on parler pour qu'on comprenne que nous ne sommes pas des cobayes? Les Congolais ont le droit de vivre comme d'autres citoyens du monde. La sacreté de la vie humaine, qu'avons-nous fait de cela? La vie humaine n'a pas de prix. Aujourd'hui, on peut abattre, je dis bien abattre, des sujets congolais. On peut les charcuter. Et les images circulent le monde sans que personne
ne se sentent gênés, concernés, et qu'ils tapent du poing sur la table pour dire assez. Nous pensons que cette situation devrait non seulement indigner, mais révolter les gouvernants du monde.